Bonjour Saverio, bonjour à vous. Bonjour Ilan, Je tenais vraiment à vous remercier. Merci d'avoir pris de ce temps. Surtout, voilà, aujourd'hui, merci on à est dans une vous. situation un peu délicate, mais je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour nous partager votre expertise, votre expérience. Donc, Merci. auprès voilà, des parents qui ont des enfants, on va dire, atypiques, qui ont des adultes qui ont une certaine particularité. Donc, voilà, je tenais déjà à vous remercier. Merci à vous d'avoir voilà, d'avoir accepté ces échanges aujourd'hui. Merci Ilan. Alors, je voulais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que je pense qu'il y a voilà, certains parents qui ne vous connaissent pas, est-ce que c'est possible de vous présenter en quelques mots, Saverio, s'il vous plaît? Alors, je suis psychanalyste depuis 25 ans, docteur en psychologie. Ma thèse à l'université Paris 7 Diderot a porté sur les traumatismes et les catastrophes. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse à la sensibilité élevée. Donc, on peut appeler la haute sensibilité, l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité, comme on veut. Et c'est devenu un des principaux thèmes de recherche maintenant. Et je reçois des patients, enfants, adolescents, adultes et parfois couples, sur toutes sortes de problématiques, et notamment la question de la sensibilité élevée. D'accord. Et d'où est venue cette idée de vous intéresser à cette thématique, l'hypersensibilité ou la sensibilité élevée, comme vous le nommez? D'où est venue, je sais qu'il y En a de fait, plus en plus de personnes hypersensibles. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous interroger et à créer un centre de formation, de recherche? oui. Alors, en fait, à l'origine, j'étais un enfant musicien, donc je faisais comme sport-études, mais c'était musique-études. Ça s'appelait le lycée musical, et on avait le matin des cours à l'école et l'après-midi au conservatoire que de la musique. D'accord. Et tous les après-midi, nos professeurs nous encourageaient tout le temps à développer notre sensibilité, à exprimer notre sensibilité et à devenir de plus en plus sensible. Et c'était pour moi passionnant et pour mes camarades de classe, garçons et filles, c'était vraiment passionnant de vivre cette aventure. Or, il se trouve que parfois à la maison ou surtout dans la société en général, la sensibilité n'était pas bien vue. Donc Mm. déjà, moi, j'ai grandi dans un contexte où la sensibilité était mise en valeur au conservatoire pour la musique et la culture là, et pas dans le reste de la vie. Mm. Après, quand je suis devenu psychanalyste, je me suis rendu compte que pour certains patients et certaines patientes, leur sensibilité pouvait être plus élevée que la moyenne et pouvait soit leur apporter des choses merveilleuses, soit engendrer des difficultés de vivre ou des difficultés relationnelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur cette question de la sensibilité élevée, de la grande sensibilité. Et puis, je me suis mis à faire des recherches précisément sur ce thème. D'accord, d'accord. Effectivement, cette particularité est souvent effectivement mal vue dans notre société, hein, surtout lorsque un garçon est hypersensible. Bon, une fille, on a tendance à prendre les filles comme voilà, une personne fragile, donc peut aussi ressentir. Mais effectivement, lorsqu'on est un garçon, comme ça a été le cas pour vous, étant petit, Oui. ça peut être vécu comme quelque chose de négatif. Donc là, vous venez de souligner effectivement que vous avez dans vos accompagnements thérapeutiques en tant que thérapeute psychanalyste, vous recevez pas mal je pense, de personnes hypersensibles. Oui. Quelle est la cause? Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait dans ces accompagnements? Quelle était la cause principale en fait de cette haute sensibilité, hein? Alors, on va pouvoir distinguer deux types d'origines, les origines d'une sensibilité élevée et les origines de ce qui rend la sensibilité élevée difficile à vivre avec les autres ou en société. Alors, commençons par les premières origines. Dans les origines de la sensibilité élevée ou de la haute sensibilité, il y a plusieurs possibilités. Hélène Aron, la chercheuse américaine, pense, en tout cas fait l'hypothèse qu'il y aurait une piste génétique, Mmh. donc quelque chose qui viendrait de l'hérédité. Oui. On n'a pas encore trouvé de quoi il s'agit exactement. En tout cas, on sait qu'il n'y a pas de gène de l'hypersensibilité. En revanche, il y a certains chercheurs qui ont trouvé une petite différence concernant le gène de l'utilisation de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du bien-être, du bonheur, voilà. Et donc, chez les personnes hypersensibles, nous utiliserions moins ou moins bien la sérotonine par rapport aux autres personnes. Donc ça, c'est une piste, c'est une hypothèse.
Ça va demander des années de recherche. On ne sait pas encore si c'est le cas ou pas. Sinon, on peut dire que ça va être plutôt l'histoire de l'enfant depuis la vie intra-utérine, dans les derniers mois de la grossesse, la naissance, la façon dont l'enfant va naître, les premiers mois, les premières années de vie, qui vont l'impacter d'une façon ou d'une autre par rapport à sa sensibilité et pouvoir augmenter sa sensibilité. Ça peut être aussi dans l'environnement, la façon dont les parents, la maman, le papa vont stimuler la sensibilité de l'enfant. Donc ça peut faire des enfants très sensibles qui vivent bien leur sensibilité élevée. Ou au contraire, des parents ou un environnement familial qui va dire « Oh non, les émotions, non, pas dans la famille, nous on n'exprime pas nos émotions ». Alors on ne va pas le dire comme ça, mais Oui, l'enfant c'est ça. comprend que voilà, que ce n'est pas bienvenu, qu'il n'a pas la place pour exprimer ses émotions ou qu'il ne peut pas mettre des mots aussi parfois sur ce qu'il ressent, sur ses émotions. Et à ce moment-là, il va avoir une sensibilité exacerbée qui devient difficile à vivre parce qu'il n'a pas les outils pour exprimer ce qu'il ressent. Et ça, c'est la deuxième grande origine. Et la troisième origine de sensibilité élevée, importante, c'est un traumatisme. Alors, ça peut être un traumatisme grave ou pas, peu importe, mais un événement marquant de l'enfance ou de l'adolescence qui va, après cet événement, rendre l'enfant plus sensible à certaines choses. Généralement, ce n'est pas une sensibilité élevée globale, mais ça va être, l'enfant va être plus sensible à un certain type de situation qu'il va redouter, par exemple, avoir peur de ces situations, ou au contraire, ça va le stimuler, mais trop le stimuler. Et après, bien sûr, il y a tous les enfants atypiques. Ça c'est la quatrième grande origine d'hypersensibilité. Tous les enfants atypiques, qu'ils soient autistes, qu'ils soient dyslexiques, dyspraxiques ou zèbres, surdoués, etc. Ou au potentiel. D'accord. Donc, en fait, il y a Voilà. différents facteurs, différentes causes qui expliquent, en fait, cette hypersensibilité. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ou c'est pareil? Alors, c'est exactement pareil. Il y a autant de garçons que de filles, autant d'hommes que de femmes. Oui. Et pour parler des deuxièmes types d'origine, ceux qui rendent la sensibilité élevée difficile à vivre, donc là, ça va vraiment dépendre de la façon dont l'enfant et l'adolescent ont été accueillis dans leur famille par rapport à leur sensibilité, ou même jeunes adultes à l'université ou dans leurs premières expériences professionnelles. Oui. Si on accepte bien leur sensibilité élevée en leur disant c'est fabuleux, toi tu es très sensible, tu es créatif ou créative, eh bien ça ne va pas tellement les faire souffrir. Si au contraire on leur dit oh là là, tu exprimes tout le temps des émotions, ou on dirait que tu fais un gros problème d'une petite chose, ce qui n'est pas le cas en fait, la personne va se sentir mal avec cette sensibilité élevée et elle va souffrir non pas de sa sensibilité, mais de la façon dont elle est accueillie, plus ou moins bien accueillie, plus ou moins rejetée d'ailleurs, avec les autres. C'est donc ce décalage avec le reste de son entourage qui va la faire souffrir. D'accord. Donc, ce côté négatif. Donc, l'environnement, le Oui, conditionnement va avoir un impact sur l'acceptation de cette différence, si j'ai bien compris. voilà, c'est ça exactement. Donc, il y a quand même un peu un jugement de valeur. Et là, on voit beaucoup qu'il y a souvent un manque d'estime, de confiance en soi, qu'on va retrouver chez les adultes et souvent chez les parents. Est-ce que ça s'explique par une cause d'hypersensibilité, hein? Parce que là, on a parlé. Alors, non, en Mmh, fait, le manque de confiance en soi n'est pas lié à la sensibilité élevée. d'accord. La sensibilité élevée, c'est une sensibilité plus intense et plus variée. C'est à la fois plus fort en intensité et plus grand en variété de tout ce qu'on peut ressentir, les sensations, les émotions, les sentiments et les intuitions aussi. Les intuitions. Euh, voilà. Le manque de confiance en soi, il est lié soit à la culture dans laquelle on a grandi, soit à la famille, soit à l'éducation qu'on a reçue, soit à des brimades, des humiliations ou des moments de honte, etc. Et c'est vrai que les personnes qui sont hautement sensibles, qui sont hypersensibles, elles peuvent dire je n'ai pas confiance en moi, donc je vis mal ma sensibilité. Mais ce n'est pas lié. Vous voyez, c'est le manque de confiance en elles qui font qu'elles ne vivent pas bien leur sensibilité élevée. Mais il y a des personnes qui ont confiance en elles et qui sont très sensibles, qui sont hautement sensibles.
D'accord, donc c'est deux choses différentes, mais ça peut Oui, impacter le voilà. manque de confiance. Tout dépend s'ils ils ont été acceptés, tout dépend si ça a été mis en lumière, si j'ai bien compris. Dans les C'est ça. caractéristiques, là, vous avez parlé, Saverio, d'intuition, de haute sensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques, parce on a oublié j'ai oublié de l'évoquer, mais qui expliquent l'hypersensibilité ou la haute sensibilité pour les parents ou les personnes qui n'ont pas encore posé, on va dire, entre Mm. guillemets, un diagnostic et qui se posent la question, est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que c'est simplement de la sensibilité classique? Voilà. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut retrouver chez une personne ou chez un enfant? Oui. Alors, oui, c'est important effectivement de donner ces caractéristiques pour que les parents puissent reconnaître la sensibilité élevée de leurs enfants et peut-être leur propre sensibilité élevée. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est les sensations. On va dire l'enfant, mais c'est pareil pour l'adulte. L'enfant très sensible euh, va sentir les odeurs, les goûts, les saveurs, les lumières, les bruits plus forts, mais aussi les textiles. Il y a des textiles, des tissus qui Matière. vont le gêner, des Mm. matières qui vont le gêner, ou les étiquettes qui vont le gratter. Donc, tout ça peut générer des difficultés ou des gênes, notamment les lumières trop fortes ou les bruits trop forts. C'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent. Mais ça peut être aussi les odeurs ou les étiquettes. Ça, c'est au niveau des sensations. Après, il y a les émotions. Les personnes, les enfants ou les adultes hypersensibles, hautement sensibles, vont avoir des émotions, comme je disais tout à l'heure, plus intenses, plus fortes et Mm. plus variées. Une palette d'émotions plus grande qui sont parfois difficiles à comprendre et à exprimer. Et puis, dans le domaine des émotions, il y a deux phénomènes importants. Il y a l'amplification des émotions. Chez un enfant hypersensible, l'émotion, elle va être plus forte que chez les autres, mais aussi elle va durer plus longtemps. Elle est amplifiée. D'accord. Et la contagion des émotions, c'est-à-dire que si la maman ou le papa ou un frère ou une sœur ou un camarade de classe ou une camarade ressent une émotion, l'enfant hypersensible, pardon, l'enfant hypersensible va ressentir cette émotion très fort en lui, Oui. alors que ce n'est pas son émotion au départ. Et donc, il y a l'amplification et la contagion des émotions qui font que ce ne sont pas des enfants hyper émotifs, je trouve que ce n'est pas un mot qui leur correspond, mais qui ont énormément d'émotions et des émotions très fortes. D'accord. Après, ce sont aussi des enfants qui souvent, le plus souvent, sont très empathiques. Ils ont beaucoup de compassion envers les animaux, envers les autres enfants, Mm. envers les adultes, envers les vieilles Mm. personnes, tout le temps le cœur sur la main, voulant aider, comprendre, écouter. Donc ça fait des enfants extrêmement touchants, qui sont très généreux. Mm. Et autre caractéristique, quatrième caractéristique, c'est l'intuition. Ça va être des enfants très intuitifs qui vont, par exemple, comprendre ce qui se passe entre les parents quand il y a une dispute Mm. ou euh, pouvoir aider un frère ou une sœur. C'est pas rationnel, c'est comme ça, un élan du cœur, quelque chose d'intuitif qui fait Mm. qu'ils vont avoir le bon mot ou le bon geste au moment approprié. Beaucoup Mm. d'intuition. Et puis, cinquième caractéristique, ce sont des enfants très créatifs. Ils aiment dessiner, ils aiment chanter, ils aiment danser, soit l'un, soit l'autre. Hein. Ils aiment jardiner, Ouais. cuisiner, enfin, quelque chose comme ça. Ils aiment créer avec leurs mains généralement, et ils sont judicieux, ils sont doués hein, avec leurs mains aussi, et c'est important de pouvoir les aider à développer leur créativité. Tout à fait, ça me parle énormément. Donc, déjà dans les enfants que j'accompagne, mais mes propres enfants sont aussi hypersensibles. Moi aussi, j'ai cette haute. Donc là, effectivement, cette compassion, cette empathie s'exprime beaucoup chez l'enfant parce que l'enfant est très spontané. Donc on le remarque tout de suite. On voit la Oui, différence entre un enfant qui n'a pas cette particularité à notre enfant. Donc ça me fait sourire. oui, Effectivement, oui. aujourd'hui, on voit de plus en plus d'adultes et d'enfants hypersensibles. À votre avis, qu'est-ce qui va être prioritaire, vous qui avez accompagné depuis quand même, voilà, vous avez travaillé sur cette question depuis 15 ans, 25 ans, vous accompagnez l'humain. Hein. Qu'est-ce qui va Oui. être important de savoir, nous, parents ou adultes, pour aider que cette particularité soit une force, parce que vous avez parlé de créativité, Oui. d'empathie, etc. Qu'est-ce qui est important de savoir, voilà, si on veut bien accompagner ces enfants? Alors déjà, c'est important de savoir que les recherches que nous faisons autant en Amérique du Nord qu'en Europe
prouve maintenant qu'il y a 30% de personnes hautement sensibles et donc 30% des enfants de plus de 7 ans, parce qu'avant 7 ans, ils peuvent être tous très très sensibles, mais on va commencer à le remarquer à partir de 7 ans, donc 30% des enfants qui sont hautement sensibles, ça fait beaucoup, ça fait presque une personne sur 3, et c'est pour ça que c'est important de bien connaître ce trait, ce tempérament, cette nature, pour accompagner les enfants très sensibles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà comprendre que l'enfant hautement sensible va saturer plus vite que les autres enfants. Pourquoi? Parce que la personne hautement sensible, hypersensible ou ultrasensible, c'est une personne qui a un traitement en profondeur de l'information. Et même, pour dire le mot scientifique exact, un traitement sensible approfondi de l'information. Le cerveau va plus travailler. Le cerveau va, l'enfant hypersensible va observer beaucoup dans les détails chaque situation. Et donc, son cerveau va plus travailler puisqu'il va être méticuleux, il va observer finement ce qui se passe, ça va demander un peu plus de temps. Donc, on peut avoir l'impression, à l'école par exemple, qu'un enfant hypersensible est plus lent. Il est plus lent chaque fois qu'il découvre quelque chose de nouveau, puisqu'il va traiter en profondeur l'information. En revanche, si c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il sait faire de mieux en mieux, il va devenir rapide, il peut même devenir plus rapide que les autres enfants. Mais pour les parents et les institutrices et les instituteurs, c'est important de savoir que chaque fois qu'il y a une tâche nouvelle ou des conditions nouvelles pour le même exercice, l'enfant va prendre plus de temps. Et ce n'est pas la peine de lui dire tu es trop lent, Oui, mais pourquoi tu. Voilà, ça ne va pas du tout l'aider. c'est Au clair. contraire, voilà, prends ton temps, tu as tout le temps dont tu as besoin, et là, l'enfant va effectivement faire ce qu'il a besoin de faire et très bien réussir. C'est pareil pour les Ça, parents aussi, hein. C'est aussi pareil pour les parents, parce que souvent les parents oui, tentent de voir, on a tendance, ou dans le discours des fois des parents que j'entends, c'est oh, bah, elle est trop lente, elle est ceci. On a tendance à mettre ces petites étiquettes alors que c'est voilà. simplement la particularité, effectivement. Voilà, exactement. Donc, laisser à l'enfant prendre son temps. La deuxième chose, c'est ne pas trop observer l'enfant. Les enfants hautement sensibles peuvent être très, très doués, mais si un adulte les observe en train de travailler ou de faire quelque chose, ils perdent leurs moyens. Parce qu'en fait, ils vont concentrer leur attention sur ce que fait l'adulte. Ah tiens, papa ou maman ou la maîtresse ou le maître m'observe, qu'est-ce qui se passe là? Et ils vont arrêter de s'occuper de ce qu'il y a à faire. Voilà, de la tâche qu'il y a à accomplir. Donc, les laisser tranquilles, le temps de faire ce qu'ils ont à faire, et après, en discuter avec eux une fois que la tâche est accomplie. Mais au moment de cette tâche, les laisser tranquilles parce qu'ils savent finalement très bien faire. Tout à fait. Donc, premièrement, leur laisser du temps. Deuxièmement, ne pas trop les observer, les laisser tranquilles. Troisièmement, ils ont besoin de pouvoir exprimer leur ressenti. Papa, maman, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai faim. Tout ça peut les perturber un peu. Donc, voilà. S'occuper de la chaleur. On enlève le lanorak si on était dehors au froid, qu'on rentre dans un magasin surchauffé. On enlève l'anorak parce que l'enfant ne va pas se sentir bien. La soif aussi est importante. Un enfant qui a vraiment soif ou faim, il ne va pas pouvoir se concentrer sur son travail. Clair. Mais aussi au niveau des émotions, laisser particulièrement, bien sûr tous les enfants, mais particulièrement ces enfants hautement sensibles, exprimer leurs émotions. Quand j'ai vu le clochard dans la rue, tu sais, papa, ça m'a rendu très triste, j'aimerais pouvoir l'aider, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Plutôt que de lui dire, oh là là, ne t'occupe pas de lui, tu sais, il va très bien se débrouiller tout seul, ou autre chose. Ben non, laissez l'enfant parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, ou il y a une petite fille à l'école qui s'est blessée ou qui a pleuré, ça m'a touché, j'avais envie de lui parler. Ah oui, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Prendre le temps avec l'enfant pour qu'il puisse exprimer ses émotions. Ça, c'est très bien, très important. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est très important aussi de laisser l'enfant hautement sensible avoir une ou plusieurs activités créatives le plus souvent possible. Faire du théâtre, chanter, danser, quel que soit le type de danse, tout ce qu'il aime, faire du roller, jardiner, cuisiner, peindre, dessiner, etc. Que ça soit quelque chose qui l'extériorise à sa façon Voilà. de corps. Mais parce que la créativité est un besoin pour ces enfants-là. Donc, si on bride leur créativité, ils deviennent un peu. Ouais. Oui, ils ne sont pas très à l'aise, ils ne sont pas très heureux, ils ont besoin d'exprimer leur créativité. D'accord. Donc, ça crée des tensions en eux. Hein.
Donc ça crée des Oui, tensions en eux. oui, oui, des tensions et puis un manque. Ils ont vraiment ce besoin fondamental d'expression de leur créativité. Donc, c'est comme si on, on mettait un peu une fleur sous cloche et qu'elle avait plus assez de soleil, de lumière, d'air, ben, elle s'étiole, quoi. Elle va moins bien. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très profond, Oui, euh, des choses aussi qui sont vraiment physiologiques dans tout ce que vous venez de dire, des besoins qui oui, c'est oui, vraiment des besoins primaires pour eux oui. de répondre à leur attente. Donc faire attention, si j'ai bien compris par rapport à ces conseils qui sont très très bien, c'est vraiment d'être attentif en fait à son enfant, d'être attentif dans ses Voilà, demandes, dans, c'est dans ses ça. besoins. C'est-à-dire, ce ne sont pas des enfants qui font des caprices. Voilà. Ce sont Faut des enfants qui sont préciser. vraiment. Quand ils ont Mais chaud, oui, ils ont c'est chaud. important. Quand ils ont faim, c'est tout Voilà. de suite. Non, mais c'est important de souligner parce qu'on a Exactement. tendance à oublier. On veut que les enfants s'adaptent à nous, alors que non, ce sont voilà, ça reste des enfants déjà, mais encore plus s'il y a cette particularité d'autres sensibilités, bah, ça va Exactement. encore accentuer et peut-être compliquer aussi bah, l'éducation parce que c'est quand même ça peut. Alors il y a pas mal de parents qui sont un peu déstabilisés, vous voyez, effectivement. Donc les conseils que vous avez donnés, ce sont des très bons conseils qui sont un peu déstabilisés lorsqu'il y a trop d'émotions, en fait. Quand il y a Oui. cette tempête, parce que vous avez dit, effectivement, ils absorbent, c'est un peu ces éponges à émotions, savoir comment papa, maman se comportent. Est-ce qu'on a besoin, et je pense que c'est le cas, mais bon, ça sera intéressant que vous le souligniez aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, nous, parents, déjà, de pouvoir gérer nos propres émotions, pouvoir les accompagner? Parce que souvent, on a du Oui. mal avec ces tempêtes d'émotions. Oui. Alors, oui, déjà, donc l'enfant hautement sensible n'est pas capricieux, ne fait pas de caprice et ne fait pas de crise. Ouais. Quand il y a une crise, parce qu'il a trop chaud, parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de boire, parce qu'il a soif, ou soit parce qu'il est submergé par des émotions qui peuvent être les siennes ou celles des autres, Mhm. l'enfant est en crise. Il est en crise, donc il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin de l'aide de ses parents ou de l'adulte qui est là. Donc, c'est déjà, ah, qu'est-ce qui se passe pour toi? Même un enfant tout petit. Il Mhm. n'aura pas forcément la réponse, mais déjà, si l'adulte lui dit, mais qu'est-ce qui se passe pour toi là maintenant? Qu'est-ce que tu sens? De quoi tu as besoin? L'enfant se dit, ah, oh, je vais essayer de répondre. Au moins, on s'intéresse à mon vrai problème. Et déjà, ça calme un peu. C'est très bien. Après, la question des émotions, elle est délicate parce que souvent, nous avons appris, nous adultes, à ne pas trop exprimer nos émotions. Tout à fait. Bon, alors Ouais. soit parce que c'était considéré comme des faiblesses, soit parce qu'on disait ne dérange pas les autres avec tes émotions. Enfin bon. En revanche, les enfants, ils ont vraiment besoin d'exprimer leurs émotions. Donc, plutôt que de vouloir arrêter l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, ou même une excitation qui vient d'une très grande joie, ou la peur, il y a des enfants qui ont peur de quelque chose à un moment, plutôt que de vouloir arrêter l'émotion, eh bien, laissez l'enfant l'exprimer. Ah oui, tu as eu très peur du gros chien, ou tu as entendu un bruit. Ben, c'est vrai, les motos, quand on est dans la rue, un enfant petit, il a peur d'une moto. Ça fait Mm. beaucoup de bruit. C'est Donc, clair. il dit, ah oui, oui, je comprends, ça fait beaucoup de bruit. Et puis, si c'est une colère parce qu'un frère, une sœur ou un copain, une copine a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui le met en colère, ou la met en colère, eh bien, on accepte. Ah ben oui, je vois que tu es très en colère. Vous voyez, parce que si j'accueille l'émotion de mon enfant, elle va passer beaucoup plus vite. Si je l'empêche d'exprimer son émotion, l'émotion va rester en lui. Elle va rester enfermée et soit elle va être décuplée, renforcée, soit elle va sortir autrement plus tard. Tout à Donc moi, fait. je conseille aux parents d'accepter les émotions de leurs enfants, même un enfant qui se roule par terre. C'est pas très agréable quand on est parent d'avoir un enfant qui se roule par terre, C'est clair. mais on le laisse faire. Peut-être que, comme un petit animal, il a besoin de ce moment de décharge. Il y avait une charge trop grande, on De appelle ça la charge stress. affective, De une stress. charge trop grande, donc il a besoin d'un moment de décharge. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, effectivement, accueillir, les aider à identifier leurs émotions dans ce que vous dites. C'est vraiment la base pour pouvoir les accompagner au mieux dans cette particularité. Bah, merci pour tous ces conseils. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais déjà, vous avez beaucoup partagé. Bah, s'il y avait un dernier conseil, on va dire, pour conclure, ou même s'il y a beaucoup de choses que vous nous avez partagées aujourd'hui, quel serait-il sur le mot de la Oui. fin, on va dire C'est simplement la conception qu'on a de la sensibilité et de la sensibilité élevée.
de concevoir la sensibilité comme notre plus beau trésor d'être humain. À partir du moment où je conçois, où je regarde, je considère ma sensibilité, même si elle est très élevée, comme le plus beau trésor que j'ai moi, être humain, ça change beaucoup les choses. Et dernière chose que je voudrais dire, chaque 13 janvier, nous fêtons la sensibilité élevée. Donc vous pouvez, là où vous êtes, partout dans le monde, fêter la sensibilité et la sensibilité élevée à votre façon, avec vos proches, pour que vraiment nous célébrions, pour que ce soit une célébration de la sensibilité. Voilà, un grand C'est merci, Liane. la Merci du fond journée du cœur. internationale de l'hypersensibilité, effectivement, pour que ça puisse, que on prenne conscience, en fait, que quand même 30% de la population, comme vous l'avez dit, un tiers, donc c'est vraiment quand même quelque chose d'important, donc d'en parler, d'être à l'aise avec ça, et puis voilà, Oui, d'accepter qu'autour de nous, on a, que ce soit des enfants, des amis, des parents qui ont cette particularité de haute sensibilité. Alors, on peut vous retrouver, vous avez écrit pas mal d'ouvrages sur la question, et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment partager aussi avec tout le monde votre expertise, où on peut vous retrouver vos actualités. Dites-nous un peu plus, alors, sachant que je mettrai les liens juste en bas de la vidéo avec les ouvrages, et puis donc, il y a un ouvrage facile qui est un roman, un petit roman sur les enfants hautement sensibles, les enfants hypersensibles, qui s'appelle Comme un enfant. Il d'accord. s'appelle tout simplement Comme un enfant. Moi, je mettrai Et tout ça en bas. il va sortir au livre de poche. Et sinon, je suis présent sur Instagram, mais je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut trouver mes livres et puis vos vidéos, et c'est très bien comme ça. Voilà. Merci. De toute façon, toutes les informations, je les mettrai sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, Merci. Saverio, d'avoir pris Merci, ce temps. Eliane. Surtout que vous Merci. n'étiez pas trop en état aujourd'hui, hein. Vous avez fait cet effort pour nous. Merci à C'est vous. avec grand plaisir. Bon rétablissement. Reposez-vous bien. Merci. Et je vous remercie encore pour tous ces conseils et votre expérience de vie. Je vous dis à Avec plus tard joie. et merci encore. Prenez soin de vous et bonne journée à vous. Merci encore. Merci. Au revoir, Eliane. Au revoir à tout le monde. Au revoir.